Et donc, quand nous voyons dans l'adoration, dans la vie spirituelle, ce qui est très important, c'est de savoir comment est-ce que nous sommes affranchis vraiment du péché. Et parce que beaucoup de gens vont à l'église, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils ne sont pas affranchis du péché. Donc si nous ne sommes pas affranchis du péché, ça veut dire que l'adoration est inutile. Mais pourquoi les gens ne sont pas affranchis du péché? Et pourquoi les gens vont à l'église et ils sont toujours des pécheurs? Et donc, ce qui est clair, c'est que si vous ne connaissez pas la cause de votre maladie, vous ne pouvez pas connaître le remède. Donc, si vous ne savez pas pourquoi ou bien comment l'homme est devenu pécheur, donc pour pouvoir s'affranchir du péché, ça devient vraiment impossible. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église plusieurs fois. Ils vont à l'église, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent être affranchis vraiment du péché. Que nous allons lire un passage de la Bible dans Romains chapitre 5, le verset 12. Et donc ici il est dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ici selon la parole, à travers un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc comment est-ce que le péché est venu dans le monde? C'est par un seul homme. Donc à travers un seul homme, le péché est venu dans le monde et ce péché-là s'est répandu sur tous les hommes. C'est-à-dire que nous sommes devenus pécheurs, non pas parce que nous avons commis péché, mais nous sommes devenus pécheurs à travers un seul homme. Et donc, dit que le péché est entré dans le monde. Et ce péché-là a entraîné quoi? La mort. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Ainsi, tous ont péché. Donc, entre le fait de commettre le péché et le fait d'être pécheur, qu'est-ce qui est premier? Donc, ce n'est pas qu'on commet le péché et on devient pécheur. Mais c'est qu'on est pécheur, c'est pour cela qu'on commet le péché. Donc être pécheur et commettre le péché, ce qui est premier, c'est être pécheur. Donc on était pécheur depuis. Et c'est après ça qu'on a commis péché. Et donc, beaucoup de gens pensent que c'est quand on commet le péché qu'on devient pécheur. Donc cette connaissance-là ne nous permet pas de nous affranchir vraiment du péché. Pourquoi? Parce que on est pécheur indépendamment de notre propre volonté, indépendamment de si nous avons commis péché ou pas, indépendamment de nos actes. Donc c'est à travers un seul homme, à travers Adam, le péché est entré dans le monde et tout le monde est devenu pécheur à travers Adam. Donc, nous allons voir un arbre ici, le pommier, qui produit des pommes. Pourquoi il est pommier? Il est pommier parce que c'est la semence de la pomme qu'on a semée. Et ça grandit comme un pommier. Et donc, le fait d'être pommier ne dépend pas s'il porte du fruit ou pas. Et donc, c'est la même chose aussi. Nous aussi, nous produisons des fruits comme péché, mais c'est parce qu'on est pécheur que le fruit du péché sort de nous. Donc nous devons reconnaître cela. Donc ce qui fait que nos efforts pour ne pas commettre le péché ne peut pas nous affranchir du péché. Même si tu fais effort pour ne pas commettre le péché, ça ne peut pas t'affranchir du péché. Et donc en cela, nous avons besoin d'un sauveur. C'est un sauveur seul qui venu nous sauver. Donc lorsque nous voyons Jean chapitre 1, le verset 29, il est dit, le lendemain il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc moi je dirais que la suite de Romains chapitre 5, le verset 12, c'est Jean chapitre 1, le verset 29. Parce que dans Romains 5, le verset 12, on dit que le péché est venu dans le monde à travers un seul homme, à travers Adam. Le péché est venu dans le monde. Mais dans Jean chapitre 1, le verset 29, on dit que le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, c'est vrai, le péché est entré dans le monde. Mais ce qui est encore vrai, c'est que le péché est ôté du monde. Le péché est entré dans le monde à travers Adam, mais le péché est ôté du monde à travers Jésus-Christ. Et donc, nous devons savoir une chose. C'est à travers Jésus-Christ que les péchés du monde ont été ôtés. Et donc, si vous ne connectez pas Romains 5, verset 12 à Jean chapitre 1, verset 29, vous ne serez pas affranchis du péché. Nous allons voir que le péché, c'est vrai, dans Romains 5, verset 12, ça se réfère à Adam, à travers qui le péché est entré dans le monde et tout le monde est devenu ainsi pécheur. Donc nous sommes devenus pécheurs, non pas parce que nous avons commis péché, mais à travers Adam. Mais de même aussi, Jésus-Christ est venu dans ce monde-là. Pourquoi? Pour pouvoir ôter les péchés du monde. Donc à travers un seul homme, Jésus-Christ, tous nos péchés ont été ôtés. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas comment est-ce que les péchés sont ôtés. Et beaucoup de gens pensent que c'est quand ils vont prier et demander le pardon de leurs péchés là, c'est en ce moment que leurs péchés sont ôtés. Mais Ésaïe 53, le verset 6, Ésaïe c'est un prophète. Et donc c'est un prophète de Dieu qui a déjà annoncé ce qui va arriver. Donc Ésaïe 53, verset 6 dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ici, ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas dit, lorsque nous sommes tournés vers Dieu, en ce moment, Dieu a eu pitié de nous et il a pris nos péchés pour mettre sur Jésus. Non. Mais ici, on dit que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. C'est au moment où nous sommes en train de suivre notre propre voie, nous étions errants. En ce moment, l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Donc ce qui veut dire que nos iniquités ne sont pas retombées sur Jésus au moment où nous sommes repentis, nous demandons le pardon de nos péchés, mais avant même notre repentance, Dieu avait déjà mis tous nos péchés sur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons croire. Mais beaucoup de gens pensent que non, c'est maintenant ils doivent se repentir. Mais quand ils se repentent maintenant, leurs péchés sont retombés sur Jésus. Non, Dieu avait déjà accompli le travail du salut déjà, depuis. Et donc nous devons croire en ça. Et donc c'est quand nous croyons en ça que nous avons le salut. Mais lorsque nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas être affranchis. Lorsque nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, on dit quoi? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc ici, on dit quoi? Dieu est en Christ et il réconcilie le monde avec lui-même. Ça veut dire quoi? Le monde était déconnecté de Dieu. À travers qui? À travers Adam. Lorsque le péché est entré dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Comment? Donc, on explique en disant quoi? En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Ce qui veut dire quoi? Maintenant, Dieu ne nous impute plus nos offenses parce que Jésus-Christ est venu. C'est lui qui a pris maintenant la charge de nos péchés. C'est vrai que c'est nous qui commettons le péché, mais celui qui prend la charge de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Donc, on dit quoi? La Bible dit que il a mis en nous la parole de la réconciliation. Celui-là qui accepte Jésus-Christ, il y a la parole de la réconciliation. Donc en lui, il sent qu'il est devenu un avec Jésus-Christ. C'est ce que nous devons connaître, c'est ce que nous devons savoir. Et donc, nous allons voir plusieurs parties de la Bible prêtes
a confusion à beaucoup de gens. Par exemple, lorsque nous voyons dans Romains chapitre 3, le verset 10, on dit que selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que nous devons dire que nous sommes des pécheurs. Et beaucoup de gens disent que non, nous sommes des pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Parce que la Bible même a affirmé qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais lisons Romains chapitre 1, verset 17. Romains chapitre 1, verset 17 dit quoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ici dans Romains 1 verset 17, on parle du juste qui vit par la foi. Donc s'il n'y a point de juste, pas même un seul là, comment est-ce que le juste va vivre par la foi? Comment est-ce qu'on va dire? On devait dire plutôt que le pécheur vivra par la foi. Mais ici on dit que le juste vivra par la foi, ce qui veut dire qu'il y a les justes. Donc la Bible est-elle contradictoire? Non. Mais comment pouvons-nous comprendre cela? Donc nous allons voir que dans Romains 3 verset 10, pourquoi on dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul? C'est selon la loi, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut respecter les commandements pour devenir juste. Il n'y a personne qui peut respecter la loi pour devenir juste. Donc selon la loi, quand on regarde tout le monde a commis péché. Il n'y a personne qu'on peut dire qu'il n'a jamais commis péché. Non. Donc selon la loi, tout le monde est pécheur. Maintenant dans Romains 1 verset 17, on parle de la foi. Quand on quitte la loi pour rentrer dans le monde de la foi maintenant, on dit que le juste vivra par la foi. Non, on devient juste non par la loi mais par la foi. Donc c'est ce que la Bible voudrait nous dire. Mais beaucoup de gens ne comprenant pas cela, ils ont pris seulement une partie de la Bible en disant quoi? Romains 3 verset 10 nous dit qu'il n'y a pas de juste par même un seul. Alors que Dieu voudrait nous montrer plutôt la foi. Donc selon la foi, nous sommes justes. Selon la foi, Jésus-Christ est celui-là qui est venu mourir pour nos péchés et il nous a affranchis parfaitement du péché. Donc c'est ce que nous devons croire et c'est ce que nous devons savoir. Et donc, lorsque nous voyons avant Jésus-Christ comment nous étions et après Jésus là comment on est. Avant Jésus, c'est vrai, nous avons porté le fardeau de nos péchés, mais lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus prend plutôt la charge de ces péchés-là sur lui-même. Et donc, après Jésus maintenant, nous n'avons plus le fardeau de ce péché-là. Ce péché-là est porté par Jésus maintenant. Donc, quand il n'y a pas Jésus, c'est que nous-mêmes nous portons la charge de nos péchés. Mais lorsqu'il y a Jésus, la charge de nos péchés sont portés par Jésus-Christ. Donc, en ce moment, nous sommes justes. Donc, avant Jésus-Christ, j'étais pécheur, mais après Jésus-Christ, je suis devenu juste. Mais le problème dans la vie spirituelle, c'est que beaucoup de gens, avant Jésus-Christ, ils sont pécheurs, mais après avoir reçu Jésus aussi, ils sont pécheurs. Ça, c'est anormal. Ça, c'est pas vrai. Donc, avant Jésus, je suis pécheur. Oui, c'est vrai. Mais après Jésus, je suis devenu juste. Parce que Jésus-Christ a porté la charge de mes péchés. Donc, c'est ça la vraie croyance. Donc, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils vivent comme quoi avant Jésus. Ils vivent comme ils n'ont jamais reçu Jésus. Eux-mêmes, ils portent la charge de leurs péchés. Alors, ils ne seront jamais affranchis du péché. Et donc, voir dans la Bible, lorsque vous voyez dans Hébreux 10 verset 12, on dit, lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Il a offert un seul sacrifice pour les péchés. Et donc quand nous voyons Jésus-Christ, il n'est pas allé dans le tabernacle qui est terrestre, mais dans le tabernacle qui est céleste. Là-bas, c'est un sacrifice éternel qu'on offre. Donc, il est allé là-bas pour obtenir ce qu'on appelle la rédemption éternelle.
Donc à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous avons eu quoi? La rédemption éternelle, le pardon éternel de nos péchés. C'est ce que nous devons croire. Quand nous croyons en ça, vraiment nous sommes vraiment affranchis.